Hey, good morning. Enfin, il est midi et demi. Je viens d'aller au gym, c'est mon rest day aujourd'hui. Du coup, j'ai été faire mon petit cardio. Donc mes 30 minutes de marche inclinée. J'ai réussi à faire monter mon cœur, mais c'est vrai que c'est toujours un peu galère en fait. Il faut toujours que je marche de plus en plus vite finalement. Donc à croire que je m'habitue quand même relativement vite. Mais je crois que quand j'ai commencé, il suffisait de me mettre... Donc je mets toujours le tapis incliné à 3%. Et au début, je crois que je pouvais marcher à 5 km/h. Là maintenant, il faut que je monte le truc à 5,6 je crois. Et là, j'étais 5,7 sur la fin du cardio pour avoir mon cœur qui monte aux environs de... C'était 115 BPM, quoi. Je suis même pas à 130. Donc, it's a good sign. C'est un good sign d'adaptation. Donc on va continuer à progresser comme ça parce qu'il ne faut pas que je slack, il faut toujours que je garde en fait mes BPM dans ce range entre 110 et 130 quand je fais mon cardio. Donc voilà, c'était pour le petit update que voilà, c'est du progressive overload, du progressive. Ah mais ce mec, désolé, hein, je suis pas comme ça, mais là il est dehors avec ses enceintes et son truc et il est toujours à faire chier au gym, il se met toujours là où il faut pas, il fait 36 000 trucs en même temps, il fout le bordel partout. Bref, on les connaît tous, ces mecs de la salle. Je suis pas du tout Cathy en plus, mais bon voilà, c'est juste un relou quoi. Bref. Et donc j'ai fait un peu de stretching après. Et j'avoue les gars, j'ai complètement slacké sur le stretch. En fait ça fait des mois et des mois que j'en ai pas fait. Et là je le sens. Je l'ai vraiment senti, je vous ai montré quelques mouvements que j'ai fait. Mais j'étais complètement rouillée. Alors peut-être ça va vous faire rire parce que j'ai toujours mes écarts. Mais en fait je le sens, enfin je suis quelqu'un de relativement souple. Donc pour moi ce que j'ai fait là, clairement, peut-être qu'à l'écran ça paraissait waouh, mais en fait non, pour moi c'était un manque de mobilité totale. Et j'en ai vraiment chié. Donc je pense qu'un des petits objectifs là, des semaines à venir, ça va vraiment être me remettre dans le stretching un peu plus sérieusement. Parce que je sens que ça me fait toujours du bien quand j'en fais. Donc même si là c'était très frustrant de me dire que j'arrivais plus à avoir les moves que j'avais avant, j'avais plus autant de... je suis plus autant souple qu'avant en fait, dès qu'on m'arrête, c'est compliqué. Mais après en même temps, je veux dire, il n'y a que 24 heures dans une journée, donc je peux pas non plus m'en vouloir de pas avoir conservé quelque chose que j'ai pas travaillé, c'est normal, on n'a pas de résultat sans travail. Mais ouais, c'est un peu dur. Donc j'ai essayé surtout de pas me m'auto-mindfucker et me dire écoute, tu vas chill, t'essayes pas de reproduire les choses que tu étais capable de faire, tu fais ce que tu peux, tu sors un peu de ta zone de confort, mais tu te mets pas dans le mal et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. On va continuer, on va réessayer et on va en refaire un petit peu tous les jours et ça va bien se passer. Mais ouais, c'est pas évident. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'en fait le corps il a aussi ses limites, ses capacités et dès qu'on n'entretient pas quelque chose, comme je dis toujours, il y a du progressive overload sur la muscu, on progresse, on va augmenter de semaine en semaine un petit peu les poids, un petit peu le nombre de reps, on fait ses gammes en fait tout bêtement et si on met de côté, le stretch, c'est pareil en fait, on n'a pas fait ses gammes, voilà, on peut pas pleurer de ne pas avoir de résultat d'un travail qu'on n'a pas fait. Donc voilà, le petit update. Donc c'est la petite frustration du jour. Mais voilà, s'il n'y a que ça, c'est que la vie est belle. Donc oui, je disais, day off aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je suis pas allée à la plage là parce qu'avec mon histoire de pied, je voulais pas trop le mettre dans l'eau puis dans le sable surtout pour risquer que ça s'infecte. Mais là, c'est vraiment en train de bien guérir. Donc je pense que cet après-midi, je vais certainement aller faire un tour. Et je sens que j'ai des courbatures encore partout. Donc là, ce jour off va vraiment être le bienvenu. Et je pense que je vais retourner me faire un petit massage d'une demi-heure au salon Thaï là, que j'avais fait déjà. C'était la semaine dernière ou c'était il y a 2 semaines. Je sais plus, ça passe trop vite. Non, c'est la semaine dernière, je crois. Donc bref, je pense que je vais y retourner cet après-midi. Je vais voir s'ils ont un spot. Parce que ça fait vraiment du bien. Je vous catch up plus tard.
J'ai trop bien dormi. Mais j'ai faim. Mes cafés avant. Oh boy, il me défonce trop celui-là. Non mais vraiment cette machine elle est juste incroyable, vraiment incroyable. Bon, après c'est juste un peu awkward donc faut juste éviter le eye contact quand on fait ça. Mais non, il y a vraiment des sensations de malade, faut juste que je vous montre. Vous voyez, ça se présente comme ça. Alors moi celle-là j'en ai pas du tout dans mon gym, c'est la première fois que j'essaye une machine comme ça. Et elle est vraiment géniale parce qu'en fait ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut incliner plus ou moins le siège ici à l'arrière. Moi je le fais vraiment vertical pour être sûr d'avoir un max, enfin de squeezer un max au niveau du gluteus medius. Et donc il y a une ceinture sur cette machine et il faut vraiment mettre la ceinture de sécurité. C'est pas du flanc parce qu'en fait on va venir s'appuyer contre la ceinture pour venir pousser et du coup voilà faire cette abduction de hanche au niveau de cette machine. Donc c'est vraiment important. Mais là j'ai mis 12,5 kg de chaque côté et en fait je suis juste au bout de ma vie quoi. Je suis pas fichue d'en faire plus de 6, mais c'est toujours une progression parce que la semaine dernière j'étais à 5,5 et là ouais la 6e bon elle est pas magnifique mais voilà donc c'est challenging pour moi donc c'est vraiment cool pour moi pour pouvoir charger un petit peu lourd sur cette machine aussi, sachant que il y a aussi forcément un petit peu mes ischios qui sont freezed de l'exercice que j'ai fait juste avant là en double contraction. Celui-là il est vraiment très taxant, surtout sur le système nerveux, surtout quand on ralentit la phase excentrique comme je le fais. Et en fait avec la double contraction on va maintenir le temps sous tension qui va être plus important pendant la première contraction. On va remonter jusqu'au genou et ensuite on redescend pour faire une remontée complète. Donc on maximise vraiment, enfin tout ça c'est une rep, donc on maximise vraiment le temps sous tension sur cet exercice là pour un max de gains. Donc autant dire que là je suis déjà au bout de ma vie. En fait cet exercice on le place volontairement en premier exercice de ma programmation parce que justement pour le système nerveux il est très compliqué, il y a une organisation, il y a un équilibre, il y a un engagement du core, donc du centre du corps, des abdos profonds à mettre en place quand on fait cet exercice, d'où l'importance de placer judicieusement ce genre d'exercice et les exercices polyarticulaires d'une manière générale plutôt en début de séance parce qu'ils vont être vraiment plus taxants sur le système nerveux, donc vous pourrez plus vous donner en début de séance qu'à la fin de séance quand vous serez complètement cuit. Voilà, c'est reparti. Ok, alors celui-là c'est l'exercice du frog pump. Donc on vient en fait coller ses deux pieds l'un contre l'autre, donc finalement le poids du corps repose juste sur la tranche du pied, la tranche de la semelle de la chaussure en fait, et on a bien les deux épaules collées au sol et on cherche à remonter le bassin. Alors celui-là en fait on va pas pouvoir charger forcément super lourd, donc du coup on joue sur le nombre de répétitions qu'on va être capable de faire. Donc là je vais aller explorer des rep range qui vont être assez importants, d'accord. Là je vise entre 20 et 25 reps. Mais je cherche à contracter au maximum le fessier quand je remonte les hanches en haut. Je serre vraiment les deux fesses à fond l'une contre l'autre. Et vous verrez que ça c'est pareil en fait, ça va donner vraiment du pump dans le fessier. C'est pas un exercice qu'on va chercher, on va pas prendre aussi lourd que sur un hip thrust, c'est évident parce que le setting va être un peu chiant à mettre en place. Et la dumbbell en fait va venir appuyer sur la crête de l'os iliaque en fait au niveau des hanches, ce qui peut faire mal. On va pas pouvoir mettre 70 kg sur cet exercice sans se blesser ou en tout cas de façon pratique. Et puis l'équilibre assez instable sur la tranche du pied fait que physionomiquement, ça se dit physionomiquement, anatomiquement parlant on va dire, ça ne s'y prête pas. Donc du coup voilà, on cherche un max de reps, du pump dans le fessier et je vais prendre du coup des temps de récup assez courts pour garder ce pump. Donc là je prends juste 1 minute de récup entre mes séries.
Donc vous voyez qu'au sein d'un même exercice sur ma séance fessier, ou en tout cas qui inclut ici 2 exercices spécifiques fessiers avec celui que j'ai fait juste avant et celui-ci, on peut tout à fait aller explorer des gammes de répétitions qui vont être très variées. Là sur le gluteator juste avant, voilà, j'en avais 6 max, l'idée ça va être de viser entre 6 et 12 reps. Là ici on part vraiment sur des nombres de répétitions à effectuer qui vont être beaucoup plus importants. Donc forcément la charge va diminuer. Donc il ne faut pas hésiter à jouer comme ça avec les exercices en fonction bien entendu de l'exercice en soi. Certains vont se prêter à des reps, un nombre de reps important, des séries très longues, et d'autres exercices vont plus se prêter à un nombre de séries plus court. Si on vous dit, on vous programme un squat dans votre séance, le squat, si on vous dit on va taper, allez c'est parti pour 3 séries de 25 répétitions de squat, je pense que vous tirez un peu la tronche. Moi perso, c'est pas le truc qui me fait fantasmer d'aller faire 25 reps de squat, d'accord. Par contre, si on vise une série plus classique, même assez bas au niveau de reps, on va dire du 5, entre 5 mini jusqu'à 10-12 reps, ok, là on peut y aller, là on peut discuter. Voilà. Bon, allez, je perds du temps pour ma série 2, du coup je vous parle. Je me fais toujours avoir à mon propre piège. Sur le chemin du retour du gym, et là en fait on a une super statue et il y a des mecs no shame, ils ont été étendre leurs serviettes dessus. Non mais les gens font en fait ici c'est un site, les gens viennent pour prendre des photos, des statues, pour se poser, voilà, il y a un beau panorama quoi. Bref, petit débrief de séance, j'ai pas mon micro, j'espère que vous allez bien m'entendre. Écoutez, super bonne séance, vraiment. Encore une fois, du progressive overload sur tous mes exercices et pas des moindres. En fait, j'ai vraiment réussi à gratter même 3-4 reps de plus sur certains exos. Donc je suis assez contente. Une petite rep de plus sur mon staggered dead, une petite rep de plus aussi à chaque fois sur le gluteator qui m'a bien défoncé. Sur les frog pumps, j'ai mis 2 kg de plus, donc j'avais un dumbbell de 16 kg la semaine dernière, là j'ai pris 18 kg pour mes 25 reps à chaque fois sur mes 3 séries, donc c'est top. Pour le dos, j'ai pu gratter une rep de plus à la même charge, et ensuite j'avais en superset, donc vous m'avez vu faire les face pulls en superset avec les biceps, et donc sur les face pulls c'est là où j'ai réussi à gratter, je crois que j'avais dû faire du 12, 9, un truc comme ça, et là j'ai réussi à faire mes 15, 15, 15 avec cette charge là. Donc j'avoue que la dernière série, ma dernière rep c'est plus un 14,5 qu'un 15, donc on va essayer de solidifier ça encore la semaine prochaine avec une meilleure technique encore
un meilleur ressenti pour éviter d'avoir trop de compensation, parce que je sentais qu'en effet sur ma dernière série il était temps de l'arrêter, parce que c'était plus les trapèzes qui venaient essayer de récupérer plutôt qu'une bonne stabilisation du tronc, un bon lock-in au niveau du dos. Donc du coup je vais garder cette charge là la semaine prochaine, je ne vais pas la monter volontairement. Par contre pour les biceps trop cool, une rep de plus, donc c'est cool. Et j'ai fait mon bilan ce matin, donc je vous avais pas refait de débrief. Alors mon poids a augmenté un tout petit peu, juste de 200 grammes, et mes mensurations absolument partout, donc les bras, les fessiers et les cuisses et les épaules ont augmenté, mais ma taille drop. J'ai perdu 1 cm de tour de taille encore sur ce checking là, donc les calories augmentent. Là je vais vous insérer un petit yeah. Donc ouais, non c'est cool. On va passer maintenant, au lieu de mes 185 grammes de glucides, à 190 grammes de glucides, et je vais avoir 10 grammes de plus de lipides dans ma diète. Donc j'ai pas refait le calcul, mais je crois que je vais être pas loin des 2200 calories, quelque chose comme ça. Donc c'est cool. Donc c'est vraiment cool. On garde le cardio pareil, on change rien. Donc mes 3 fois 30 minutes de tapis incliné. Il y a plein de passages, c'est un peu l'autoroute là. Je suis sur le parking. Bref, j'espère vraiment que vous m'entendez, que je n'aurai pas à refaire cette prise. Anyway, donc non, c'est cool, tout va bien, tous les voyants sont au vert. Là, je vais rentrer manger. Et encore une fois, de jolies rencontres au gym, enfin des discussions. Voilà, quand vous êtes amené à croiser les gens plusieurs fois par semaine, bon bah au début c'est des petits regards, puis après on dit bonjour, puis bon bah voilà, les conversations s'engagent. Et là aujourd'hui, ouais, j'ai pu parler à 2 nouvelles personnes. Donc non, c'était chouette. Non, 3 nouvelles personnes. 3 nouvelles personnes. Donc comme quoi, voilà, les habitudes se créent au fur et à mesure, et c'est toujours de la bienveillance, les gens qui viennent s'entraîner. Donc voilà, c'est cool, que des good vibes dans ce gym, donc très contente. Bon allez, c'est l'heure de manger, et puis comme j'ai plus de macros, ça va être cool. Je vais rajouter des fats, donc ça va faire plaisir. Ça va me caler encore un petit peu plus, parce que comme je suis un ventre sur pattes, je pourrais toujours manger un petit peu plus que ce que je mange. C'est d'ailleurs pour ça que je traque, hein. Je sais être intuitive, mais comme j'ai tout le temps faim, je dois toujours me canaliser un petit peu, quoi. Je sais que si je mange à satiété, je serais capable de péter les compteurs, très honnêtement, et de manger bien plus que ce dont mon corps aurait besoin. Bon allez, voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. Best setting pour travailler. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bosser avec cette vue, c'est juste the best. Je suis trop excitée. Vous savez où on va? On va aller manger une glace. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous emmène avec moi, parce que je vous parlais tellement de mes glaces que voilà, il fallait quand même que je vous montre à quoi ça ressemblait. Donc comment je gère les repas libres que je ne traque pas? En fait, tout simplement, je fais un repas libre que je ne traque pas, et je reprends des macros à peu près similaires de ce que je fais habituellement sur les autres repas de la journée. Je me prends pas plus la tête que ça à me dire que j'atteins mes macros exactement et c'est en plus que je fais le repas libre. Non, c'est voilà, c'est l'heure de manger. Bon bah voilà, j'y vais et puis move on. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête, il faut faire les choses de façon pérenne en fait, et sans voilà, tant qu'on n'abuse pas. Enfin je veux dire, le but c'est pas d'aller me faire péter le bide à manger des portions en fait gargantuesques, outre mesure que ce que je ferais d'habitude. Donc finalement voilà, c'est juste que je vais pas traquer. Alors oui, ça va être un budget calorique bien plus important que ce que j'aurais fait en temps normal, mais voilà, en fait, move on with your life, et c'est ok. Donc voilà, allez c'est parti, go. Et en plus c'est un petit date avec myself, parce que Alex il n'aime pas ça, donc il a pas envie de venir. Ben en fait je suis une grande fille, hein. J'ai pas besoin de lui, donc je vais aller manger ma glace toute seule, mais c'est ok, il n'y a pas de problème. C'est bien d'être bien avec soi-même aussi, et
Et comprendre que on n'a pas forcément besoin des autres pour faire quelque chose en fait, même si des fois, je sais pas, si vous avez envie d'aller manger au restaurant tout seul, je vois pas pourquoi ce serait un problème finalement. On n'a pas forcément besoin de faire des choses, d'attendre auprès des gens pour pouvoir initier des actions, initier des choses, se dire oh bah non, je vais pas le faire si je suis tout seul, ou pourquoi je partirai en vacances tout seul, pourquoi j'entreprendrai de faire ça tout seul. En fait, vous n'avez pas besoin des autres, et je pense que quand vous avez une relation qui est saine avec vous-même, c'est même plutôt bien aussi des fois de faire des choses par soi-même sans se dire j'ai besoin de soutien ou j'ai besoin de support. Ou voilà. Alors oui, c'est bien d'avoir les personnes autour de soi qui nous soutiennent et nous supportent, mais en fait, il faut être sa propre cheerleader, sa propre on y va. Faut croire en soi-même, faut se faire confiance et en fait, faut oser. Et tout ce qu'on fait, je pense que c'est l'action qui va initier la confiance. Si on ne se lance pas dans quelque chose, il va rien se passer. La confiance, elle va pas se construire toute seule. On va rester linéaire, les deux pieds dans le même sabot, à pas oser, pas savoir par où commencer. Mais en fait, c'est en faisant, au début ça suck. Enfin, au début, on est un peu nul. Et puis en fait, la confiance, elle se construit comme ça. Mais faut faire un premier pas pour y aller. Et si on commence pas, il se passera rien. Je crois que j'ai dévié complètement de la conversation là, ça partait de la glace, faire un truc solo et on arrive dans un truc philosophique. Bref, voilà. C'est les glucides que je vais avoir en plus à l'idée d'aller manger ma glace qui font un effet sur mon petit cerveau. Je débloque. Et la voilà. Elle est trop fatasse. Ça va être trop bon. Donc là j'ai chocolat, Oreo et caramel. Voilà. No guilt. C'est pour les games. Allez, la première bouchée, c'est toujours la meilleure. Oh mais regardez ça. C'est madness. Je croque ma glace parce qu'il y a des petits morceaux de noisettes dessus en topping. C'est différent. Je sais pas d'où ça vient d'aimer autant les glaces comme ça, mais bref. Chacun ses coups. Je crois d'ailleurs que ce vlog va être bien assez long comme ça. Donc sur cette glace, je vais vous laisser là. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez peut-être pu apprendre 2 ou 3 petits trucs sur l'entraînement. Enfin bref, et que vous avez suivi mes petits updates et voilà, ça compte beaucoup pour moi que vous soyez toujours là. Donc dans tous les cas, si vous avez apprécié, je vous invite à liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne, comment, like, subscribe.